Les dernières infos à J-1 du match PSG Real Sociedad en C1 avec une vraie tendance sur la compo parisienne. Un ex du Barça qui balance sur Luis Enrique et des nouvelles de Neymar. C'est le programme du journal du foot numéro 1458. C'est le grand retour de la Ligue des Champions cette semaine et en attendant, PSG Real Sociedad mercredi soir au Parc des Princes. Les deux premières affiches ont lieu ce mardi. Manchester City, tenant du titre, se rend à Copenhague au Danemark avec le statut d'immense favori de cette double confrontation. Et l'autre grand club européen sur le pont ce mardi soir, c'est le Real Madrid qui va défier le RB Leipzig en Allemagne. Coup d'envoi de ces deux rencontres à 21h. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Les dernières infos sur le PSG à la veille du match contre la Real Sociedad en Ligue des Champions. Les Parisiens ont repris le chemin de l'entraînement mardi après une journée de repos lundi. On a la première tendance sur la compo parisienne devant Donnarumma. A priori, le quatuor Hakimi, Danilo, Marquinhos, Hernandez, Ugarte, Zaïre Emery devraient être associés au milieu de terrain. Asensio pourrait être titulaire avec Dembélé, Colomani et Mbappé devant. En attendant les choix de Luis Enrique, le Français Jérémy Mathieu a adressé un tacle à l'entraîneur du PSG, son ancien coach au Barça de 2014 à 2017. L'ex-défenseur central, désormais à la retraite, a eu du mal à cerner le coach espagnol qu'il juge trop éloigné de ses joueurs. Il a parlé de son manque de communication, notamment, qui pour lui peut être un vrai problème au PSG. Les infos en bref, Neymar est de retour en Arabie Saoudite. La star brésilienne est arrivée à bord d'un avion privé qui avait décollé quelques heures plus tôt de Barcelone. Plusieurs dirigeants d'Al Hilal sont venus l'accueillir. L'ancien Parisien, moqué ces derniers jours pour sa prise de poids, a pris la pause et signé des autographes avec des enfants. Le tacle de Gigi Buffon au PSG, passé par la capitale française lors de la saison 2018-2019. L'ancien international français s'en est pris surtout à la direction, incapable selon lui de faire briller les talents. Neymar, Mbappé, Verratti, Marquinhos et Thiago Silva, si nous les avions transférés à Turin, on aurait gagné 4 fois la Ligue des Champions d'affilée, à lâcher Buffon. Les images de la liesse populaire en Côte d'Ivoire au lendemain de leur victoire face au Nigeria en finale de la CAN. Les joueurs ont défilé dans les rues d'Abidjan pour célébrer ce sacre avec une foule immense de supporters. Le sélectionneur ivoirien qui s'est clashé à distance avec Jérôme Roten qui insinuait que le niveau de cette CAN était loin d'être extraordinaire. Il ne comprend rien au foot, c'est normal quand on regarde la carrière internationale qu'il a eue. Je ne suis pas étonné, a lâché Emers Faé. Réponse de Roten sur X, promis, je ne parlerai pas de ta carrière et de tes 0 titres gagnés. Drôle d'ambiance. La revue de presse, le journal L'équipe se penche déjà sur ce 8e de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et la Real Sociedad, et Luis Enrique qui va forcément compter sur la force de frappe offensive de son équipe. Dembélé et Mbappé seront titulaires face au club espagnol. Pour Barcola, ça serait plutôt un rôle de joker de luxe avec une entrée peut-être en cours de match. Affaire à suivre. Du côté de l'Espagne, le journal Sport tire la sonnette d'alarme sur l'ambiance délétère en ce moment du côté du FC Barcelone. Xavi est plus que jamais sur un siège éjectable. On sait qu'il a déjà annoncé son départ en fin de saison, mais il pourrait partir avant parce que l'ambiance est clairement mauvaise, notamment avec Deco, l'actuel directeur sportif du club Blaugrana. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport revient sur la défaite de la Juve à domicile contre l'Udinese, 1-0 en Serie A lundi soir. C'est désormais quasiment terminé pour les espoirs de titre pour la vieille dame qui pointe à 7 points de l'Inter Milan, le leader. Mais les Nerazzurri ont un match en moins en plus à disputer. L'AC Milan est 3e de ce championnat italien. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. Comme ça, on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.